Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau point avec l'actualité locale. Nous sommes le jeudi 3 novembre 2022 et voici les titres de ce journal. Ils sont haut-savoyards et ont créé une application pour les jeunes parents. Un mois après son lancement, Kougli fait des heureux à commencer par ses deux créateurs. Victoria Lopez les a rencontrés. Et du football avec le FC Annecy qui retrouve la Ligue 2 après une parenthèse en Coupe de France. Les Hauts-Savoyards reçoivent Sochaux ce samedi au Parc des Sports avec l'ambition de prendre les 3 points pour passer l'hiver au chaud avant la trêve. On peut rentrer des données importantes. Donc ici, on a par exemple l'alimentation, où on peut rentrer des données comme les ampoules de lait maternel, repas solides, et le lait au sein. On peut lancer un chronomètre par exemple pour dire combien de temps il a tété au sein gauche, combien de temps il a tété au sein droit. Kougli veut faciliter la vie des jeunes parents. Toutes ces informations, notées depuis toujours et généralement par les mères, sont désormais plus faciles à compiler. Des applications comme celle-ci sont de plus en plus utilisées, mais Kougli, créée par cette jeune Savoyarde, se veut innovante. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est déjà tout regrouper dans une seule et même application, parce qu'actuellement, il existe des applis pour le suivi de grossesse, une autre pour le suivi de bébé, une autre pour la recherche de prénoms, puis une autre pour l'agenda partagé. Et je me suis dit qu'on pouvait tout centraliser sur une seule et même application déjà. La deuxième chose, c'est que je voulais vraiment impliquer davantage l'autre parent, qu'il soit papa ou autre maman par exemple, en proposant une application participative. Les deux parents, mais aussi l'entourage et même dans la version payante de l'application, la nounou, peuvent en effet remplir des informations sur l'enfant. Du temps de sieste au contenu de la couche, en passant par l'alimentation ou même les souvenirs, tout y est. Moi personnellement, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus les données de sommeil qui soient remplies par les parents. Finalement, ça va être beaucoup plus ce qui est les données d'alimentation et également les souvenirs. Et voilà, les bons moments qui sont passés, les expériences et les souvenirs, c'est plus ça qui revient. Bien sûr, les données de sommeil sont rentrées aussi, mais moins. J'ai l'impression que c'est moins ce qui compte aujourd'hui pour les parents. Lauréate d'un concours de start-up organisé à Annecy en 2020, Fanny a travaillé pendant 2 ans sur l'application. Elle s'est associée à Jérémy pour sortir la première version en septembre dernier. On s'est connus avec Fanny sur d'autres projets et le courant est bien passé et elle m'a proposé de travailler donc avec elle sur Kougli et puis j'ai accepté tout de suite parce que c'est vraiment une super idée et puis moi c'était pas prévu tout de suite mais donc je suis papa depuis le 3 octobre et donc on utilise l'appli avec ma compagne donc voilà je trouve que j'ai mêlé l'utile et l'agréable et les tests en même temps donc c'était top. Avec son design ludique et punchy, peu habituel pour les applications du même genre, Kougli fait fureur auprès des jeunes parents. Ils sont déjà 5000 à l'avoir téléchargé depuis sa sortie. Une information circulation à présent. Sachez que le col du Petit Saint-Bernard en Savoie a été fermé ce matin temporairement et ce jusqu'à nouvel ordre suite aux mauvaises conditions météorologiques. Leur vidéo fait déjà le tour du monde. 3 parachutistes professionnels du collectif Soulflyer ont réalisé une vidéo à couper le souffle en survolant pendant 3 minutes les pentes du Mont Blanc dans leur combinaison de wingsuit. Avec une descente vertigineuse de plus de 3500 mètres de dénivelé, ils réalisent ainsi le plus long vol de relief de l'histoire en wingsuit. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'un des 3 parachutistes de cet exploit, le chamoniard Fred Fugain. Il y a beaucoup de concentration. Au moment où on passe le sommet, c'est vrai qu'il y a un cri de joie. Il y a un cri de joie parce que c'est tellement extraordinaire d'être au sommet, de passer le sommet à cette vitesse-là, en plus entouré de potes, c'est vraiment un truc de fou. C'est pour ça que c'était important à ce moment-là de vraiment faire un bon travail aussi de précision dans le largage avec le pilote de l'hélicoptère, de manière à arriver en fait au sommet du Mont Blanc avec la bonne trajectoire, la bonne vitesse, le bon angle, et pour pouvoir du coup engager ces 500 premiers mètres, on va dire avec un maximum de marge. Donc finalement, on s'est rendu compte après avoir fait plusieurs vols là-haut que en regardant un peu les chiffres et puis en demandant un peu autour de nous, on s'est rendu compte que finalement c'était probablement la ligne la plus longue qui ait jamais été faite
en proximity flying, enfin on appelle ça du vol de relief, étant donné que de 4800 mètres, 4810 jusqu'au moment où on se sépare de la montagne, il y a 3650 mètres de dénivelé, et du coup ça donne la ligne de vol en relief la plus longue. Une semaine après la très sérieuse qualification en Coupe de France contre les Mahorais de Combani, le FC Annecy retrouve ce samedi la Ligue 2. Et pour cet avant-dernier match de championnat avant la trêve hivernale, rallongée cette année à cause de la Coupe du Monde, les joueurs de Laurent Guyot reçoivent au Parc des Sports le FC Sochaux-Montbéliard, un club historique du football français, mais surtout une équipe classée 3e du classement. On a un match contre un candidat à la montée, clairement, depuis maintenant 3 saisons. Donc il faudra être à 100-120% pour pouvoir espérer quelque chose. Il faut s'attendre à avoir moins de situations favorables contre Sochaux qu'on en a eu contre cette équipe de Mayotte. On s'est préparé, les joueurs sont bien, ne sont pas touchés par, je dirais, notre situation. Plutôt à l'aise face aux grosses écuries depuis le début de la saison à l'extérieur, les Hauts-Savoyards vont devoir faire abstraction de leurs difficultés à domicile pour se donner un peu d'air. Il faut faire attention un petit peu à un moment donné, oui, à dépassionner le débat ou à prendre du recul par rapport à ça. Il y a bien sûr des enseignements à tirer, on en a parlé, on en a encore parlé longuement cette semaine avec les joueurs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre la globalité, on a 12 points, on en a pris plus à l'extérieur qu'à domicile. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça dans le premier tiers que ce sera comme ça dans le deuxième ou dans le troisième. Je conteste pas les chiffres, mais à un moment donné, ça en devient quelque chose de contre-productif. Voilà, il y a des constats, il faut s'y tenir. Et dans les rangs du FCA, il y a un joueur pour qui ce match sera certainement un peu spécial. Habituel gardien numéro 2 et titulaire la semaine dernière en coupe, Thomas Callens va profiter de l'absence de Florian Escalès pour enfin découvrir le monde professionnel ce samedi. C'est pas facile d'aller chercher du temps de jeu, voilà, quand il y a une hiérarchie. Donc très heureux de pouvoir faire ce match, beaucoup de joie, un peu d'excitation aussi forcément, mais beaucoup de plaisir, de joie. C'est un peu la récompense en fait de tous les efforts fournis depuis plusieurs saisons. Et on sait que la compétition, voilà, c'est le Graal, c'est la carotte, donc c'est important aussi de pouvoir la jouer, quoi. 16e et donc premier non relégable, le FC Annecy a un gros défi qui s'offre à lui pour cette dernière ligne droite avant la pause, avec cette réception de Sochaux et un déplacement à Caen samedi 12 novembre. Et c'est ainsi que se termine ce nouveau journal. Tout de suite, vous retrouverez votre bulletin météo présenté par Thierry Polm. Et nous, on se quitte une nouvelle fois avec ces images impressionnantes du survol du Mont Blanc au wingsuit grâce à cette vidéo réalisée par les Soul Flyers. Passez une agréable soirée et à demain pour votre dernier journal de la semaine. Allez, on est nickel là. Allez, attention. Allez. Et virage à gauche. Top le virage. Yes. Allez, on y va. À gauche. Énorme. Allez les gars. On va tout droit. Et on passe dans le Sirac. Dans le Sirac. Et non. Et à droite.